Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Match nul ô combien frustrant pour plusieurs raisons. D'abord, on a pêché dans la finition, je pense que ça aura échappé à personne. On a raté plein d'occasions. Certes, on s'est créé beaucoup d'occasions, et ça c'est positif, mais la dernière passe, la plupart du temps, la dernière passe... Et franchement, beaucoup de centres hasardeux. C'est un truc qui m'a vraiment marqué. On met le ballon dans une zone, même s'il y a personne. Alors oui, ça va super vite, et du coup tu dois prendre des décisions rapides, surtout quand t'as un joueur sur toi. Mais parfois Dembélé ou Barcola ont fait la différence, et ils ont eu le temps de centrer. Et ils ont eu le temps de centrer pour personne. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. Il y a un problème du passeur, et il y a un problème des joueurs dans la surface qui occupent pas toutes les zones. On peut également féliciter la Pologne pour son travail défensif, mais franchement, j'ai pas envie de le faire, parce qu'ils ont usé d'un mal qui ronge le football aujourd'hui, les fautes d'anti-jeu. Et vas-y que je te plaque, que je t'accroche le maillot, sa ceinture. S'ils avaient pu leur rattraper la tête pour stopper les comptes, ils l'auraient fait. Bah oui, c'est sûr que si tu uses de ça pendant les matchs, tous les rapports de force sont faussés. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. En revanche, le gardien polonais, il a fait un super travail, il faut le féliciter pour ça. Un autre qu'il faut féliciter, c'est Barcola. C'était bien mieux que Marcus Thuram, sans aucun doute. Le gars provoque, percute, obtient, crée. Franchement, c'était un super match de sa part. Dembélé, fidèle à lui-même, donc je vais pas encore me répéter. Maintenant, quand je dirais fidèle à lui-même, vous saurez que ça veut dire a fait des différences, mais très moyen dans le dernier choix. Même s'il a fini par obtenir un penalty par ses provocations qu'a transformé Mbappé. J'étais curieux d'ailleurs de le voir, Mbappé, et si j'étais sceptique, au fur et à mesure, il a montré qu'il pouvait bien jouer. Même très bien joué, malgré le masque, parce qu'il a encore fait des différences monstrueuses en initiant plein de situations pour lui et pour les autres, des passes clés, des 1-2. Théo Hernandez, il a été bien plus utilisé et dangereux que contre les Pays-Bas. C'était un gros match de sa part, à Kylian Mbappé, mais lui aussi, il a pêché dans la finition. Et à la fin du match, il a reçu un coup de la part de Lewandowski qui m'a fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Et connaissant le vice de Lewandowski, même si ça avait l'air involontaire, je vous dirais que c'est involontaire, on peut le soupçonner d'avoir fait exprès. Ensuite, au milieu de terrain, on a encore été exceptionnel. Je pense qu'on a trouvé notre 11 type avec les 3 milieux et Barcola sur le côté. Ce qui veut donc dire que Griezmann va être déclassé. Et d'ailleurs, quand il est rentré, il a rien apporté. Il avait un bon ballon à mettre à Mbappé, il l'a pas mis pour faire une frappe sans conviction. J'ai pas compris. Et en défense, on a été bon, mais on a commis une seule erreur, c'est ce penalty. Parce que là, les deux défenseurs centraux, pour moi, ils sont coupables. Quand le ballon il arrive jusqu'à l'attaquant polonais dont j'ai oublié le nom, Saliba intervient pour lui couper la route. Jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est ce qu'il va faire après qui m'a piqué les yeux. Quand le joueur, il contrôle, il se tourne, Saliba, en faisant tout le tour sur sa droite, au lieu de reprendre ses appuis pour aller sur la gauche. Et à cause de ça, il est mort. Tu te tournes en donnant ton dos, mais c'est pas possible de donner son dos à un adversaire. Du coup, il voit même plus l'action. Et de ce fait, il force Upamecano à intervenir alors qu'il est dans son dos. Si Saliba essaie de reprendre ses appuis pour aller à gauche, le Polonais il est obligé de rajouter une touche pour échapper au corps de Saliba, à toute sa zone d'intervention. Et avec ce temps en plus qu'il prend, Upamecano il aurait eu le temps de mieux intervenir. Faute logique, et là Lizarazu pas du tout objectif. Ouais, il y a un petit quelque chose, je suis pas sûr que ça siffle. Bien sûr que ça siffle, il pousse son pied, c'est une infraction. Et Upamecano il va encore se faire tirer dessus, parce que dès qu'il y a un match important, les gens vont dire « Ouais, il commet des erreurs de ce type, etc. » Ce qui est sévère parce qu'il a fait un bon match. Lewandowski transforme son penalty en 2 fois, malgré Maignan du bon côté à chaque fois, égalisation. Derrière, encore des fautes abusées des Polonais qui franchement, ils ont profité des changements pour pas finir à 10. Et voilà comment tu te retrouves à faire match nul alors que t'étais plus fort qu'eux. Et c'est rageant parce que tu vas maintenant te retrouver du pire côté des matchs à élimination, alors que t'étais plus fort que sur ce match-là. Jamais tu dois faire match nul. Alors moi, franchement, je ressors de ce match énervé par toutes ces fautes. Il aurait plus manqué les fausses crampes de fin de match, et là, c'était la totale. Vraiment, là, le board, là, l'IFAB, il faut qu'ils interviennent, parce que c'est plus possible tout cet anti-jeu. Les fautes sur contre-attaque, surtout celles d'anti-jeu, genre tirer le maillot, ceinturer, tout ça, ça doit être sanctionné plus durement, parce que c'est du spectacle en moins.
J'espère un réveil en attaque des Bleus, parce que franchement, on a tout pour aller loin dans cette compétition. Hein. Franchement, vous laissez pas berner. On a fait un bon match. Alors justement, que retenir de ce match? Pour moi, on a trouvé notre 11 de départ. On a été solide en défense, productif au milieu de terrain et rarement pris à défaut, et on s'est créé beaucoup d'occasions collectivement et individuellement. En fait, le fait de ne pas avoir marqué ne récompense pas l'équipe. Mais franchement, elle a été bonne. Meilleure qu'avec Griezmann, que j'adore, et meilleure qu'avec Thuram, que je trouve moins utile. Donc, j'espère qu'elle sera réalignée. Mon homme du match, ce sera sans aucun doute Skorupski, le gardien polonais. C'est lui qui a changé le match par ses arrêts, parce que sinon, pour moi, il n'y en a pas de match, hein, vu la faiblesse de la Pologne. Et mon flop, ce sera... Alors, franchement, ça va être dur, et en même temps, ça m'embête parce que je l'aime bien, Griezmann. C'est l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps, en bleu. Et en plus, il n'a pas joué tout le match, mais pour le peu qu'il a joué, franchement, moi, je trouve qu'il a rien apporté. Voilà, il a tenté, mais sans conviction, sans précision. Mais où est le grand Griezmann de 2018 ou de 2022? Enfin, celui qu'on aime, quoi. Enfin, là, c'est un mystère. Pour moi, à l'heure actuelle, l'équipe était meilleure avec Barcola. Est-ce que Deschamps a vu comme moi? Réponse au prochain match. Merci d'avoir suivi ce débrief. La partie 4 de France-Brésil côté Brésil sortira jeudi pour les abonnés et vendredi pour tout le monde. Je compte sur votre soutien. Je sais que c'est une série que vous appréciez. Je monte actuellement la 5e partie que j'espère finir soit avant la finale de l'Euro, soit juste après. Donc soyez attentifs, je communiquerai dessus. Merci à tous et à très vite pour la suite de cet Euro. Giovanni sent qu'il va être la victime de Zagallo. Selon lui et ses partisans dans le groupe, Leonardo va jouer parce qu'il est le chouchou du coach. Il jouait les VRP à l'entraînement et traduisait l'anglais, le français et même le japonais à Zagallo. Dizem que nessa Copa quem me bancou mesmo foi o Zico, né? Que era coordenador, né? O Zagallo queria levar o Juninho Paulista. Sim.